Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je lis, dans le viseur de l'administration fiscale depuis 5 ans, SOS Éducation, une association militant pour l'amélioration du système éducatif français, une association, a écopé d'une amende de près de 1,6 million d'euros. 1,6 million d'euros pour une association, un cas d'école de mise à mort politique par étranglement financier. Mais de quoi s'agit-il, Sophie Audugé? Vous êtes bonjour. Bonjour André Berkoff, merci. Vous êtes délégué général de l'association SOS Éducation. Alors, 1 million. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes factieuse, vous faites des activités de sabotage de l'État, vous atteignez au moral de l'armée, qu'est-ce qui se passe? Alors, pas du tout. SOS Éducation est une association indépendante, loi 1901, qui a comme objet social... Donc sans profit, enfin, non-profit. Ah oui, non, bien sûr. Une association tout à fait d'intérêt général, dont l'objet social est de rassembler tous les citoyens, donc des parents, des enseignants, des grands-parents, qui veulent agir pour améliorer le système éducatif. D'accord. Donc SOS Éducation, depuis sa création il y a 21 ans maintenant, défend une école qui instruit, une école qui ne laisse pas entrer les idéologies, une école qui est un sanctuaire consacré aux apprentissages des enfants et où on veille à ce que chaque politique éducative serve l'intérêt supérieur de l'enfant et son instruction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait, je suppose que ce n'est pas une fois, qu'est-ce qui fait qu'on essaye, vraiment 1,6 million, c'est clair qu'on essaie de vous tuer. Pourquoi et qui? Alors, il y a une mise à mort, évidemment, par asphyxie financière de SOS Éducation. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous reproche, très exactement et spécifiquement? Alors, je pense que déjà, ce qui tue SOS Éducation, c'est ce qui a tué l'école, c'est-à-dire la politique, en fait. SOS Éducation, depuis son origine, a toujours défendu une école qui instruit, sans prendre aucun autre parti, c'est-à-dire ni un parti de droite, ni un parti de gauche, mais le parti de l'enfant. C'est-à-dire que SOS Éducation, depuis 20 ans, critique des politiques éducatives, qu'elles soient à droite ou à gauche. Alors, quand vous critiquez les politiques éducatives et quand vous critiquez des gouvernements de gauche, généralement, c'est les médias qui vous tuent. Quand vous critiquez des politiques de droite, c'est plutôt par la voie des contrôles. Ça, c'est assez connu en France. Ah oui, si vous critiquez la gauche, ce sont les médias. Voilà. Si vous critiquez à droite, c'est le contrôle fiscal. Voilà. Intéressant. Voilà. Auditeurs Sud Radio, vous êtes prévenus. Sophie Audugé vous donne les clés. Alors, si vous voulez, SOS Éducation a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'SOS Éducation se bat pour une instruction qui est une école qui instruit tous les enfants. Que SOS Éducation défend l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'elle défend tous les modèles d'instruction, que ce soit l'école publique. Non mais Sophie Audugé, pardon, qu'est-ce qu'on vous reproche? On nous reproche de défendre... Si on vous a dit que voilà, on vous attaque, on vous donne des amendes, c'est pour des choses précises. Déjà, qu'est-ce qu'on vous reproche précisément? En fait, si vous voulez, on nous reproche rien, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des amendes, c'est qu'on vous reproche quelque chose. Il y a eu une succession de contrôles qui ont fait suite, si vous voulez, à une dénonciation calomnieuse, elle-même qui a fait suite à une tentative d'infiltration qui a eu lieu dans l'association avant 2017. D'accord. Une tentative d'infiltration qui a donné lieu à une plainte au procureur de la République qui a été classée sans suite et une dénonciation calomnieuse qui a été faite à la Cour des comptes et la Cour des comptes qui a engagé un contrôle au sein de l'association. À l'époque, quand la Cour des comptes contacte l'association pour lui dire qu'elle a un contrôle de la Cour des comptes, elle ne lui dit pas du tout qu'il s'agit d'une dénonciation calomnieuse. Elle lui dit on commence à faire des enquêtes, des contrôles dans des petites associations. Moi, j'arrive exactement à ce moment-là. En fait, moi, je n'étais pas là avant. J'arrive en 2019, j'arrive la même semaine que la Cour des comptes. En tant que délégué général, je suis en première ligne pour recevoir les demandes de la Cour des comptes et leur répondre, en sachant que moi, je découvre en même temps que la Cour des comptes l'association. Et à ce moment-là, la gouvernance de l'association, donc la présidente, le trésorier, ont une consigne qui est très claire, c'est de dire, écoutez, vu qu'on a un contrôle de la Cour des comptes, qui est une haute instance de contrôle, tant mieux, on joue la transparence, on met tout à plat. C'est très bien, c'est un bon moyen de faire... Alors vous l'avez fait. Donc on a tout mis à plat, tout ouvert. Donc la Cour des comptes a fait son contrôle, qui devait durer normalement 6 mois, qui était un petit contrôle d'une petite association, nouvelle forme de contrôle. En fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça l'enjeu, que finalement, ils ont cherché des choses qu'ils n'ont pas trouvées, c'est-à-dire de la malversation, que évidemment l'association ne serait pas d'intérêt général, mais ils n'ont rien trouvé. Le contrôle de 6 mois est devenu un contrôle de 18 mois, avec des investigations d'une ampleur inouïe
pour une association de notre taille, évidemment. Combien vous êtes, pardon Alors, quand ils sont arrivés, nous étions 7 salariés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 2. Quand ils sont arrivés, on avait des locaux dans le centre de Paris. Aujourd'hui, nous n'avons plus de locaux. Et ne trouvant rien de vraiment, évidemment, à se mettre sous la dent pour mettre à mort l'association, sinon, il faut dire les choses. Hein. S'ils avaient trouvé quelque chose, l'association serait morte parce qu'il y aurait eu des motifs véritables qui auraient été actionnés. Et c'est bien normal. D'accord, mais ils vous ont frappé d'amende. Alors, en fait, ils ont envoyé... Qu'est-ce qu'ils ont donné comme raison? Puisqu'il n'y avait pas de raison véritable, ils ont envoyé la Direction nationale des enquêtes fiscales, qui nous a envoyé une brigade d'intervention rapide, celle qu'on envoie pour le grand banditisme. Et donc, ils ont là encore cherché. Ils ont épluché pendant encore des mois et des mois. C'était 3 ans et demi de contrôle de la Cour des comptes, puis 3 ans et demi de contrôle. 3 ans et demi de contrôle de la Cour des comptes, de la Direction nationale des enquêtes fiscales, puis ensuite de la CNIL. Parfois 3 contrôles en même temps. Plus de contrôleurs dans les bureaux que de salariés. Au final, ils ne trouvent rien de très sérieux et donc ils vont mettre en cause des choses qui sont juridiquement absolument pas fondées, ce qui va amener d'ailleurs l'avocat de l'association, Maître Delsol, qui a 40 ans d'expérience et de pratique. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis en cause, pardon? Alors, ils remettent en cause, par exemple, le champ éducatif. C'est-à-dire qu'ils disent SOS Éducation ne relève pas du champ éducatif. L'action de SOS Éducation n'est pas du champ éducatif. Ce qui ne se fonde sur aucun texte de loi, puisque les textes de loi sont très clairs. Le champ éducatif, c'est pas judiciaire. Et en fait, ils restreignent le champ éducatif à ce qui serait de transmettre un savoir à des élèves. Ce qui veut dire qu'une grande majorité d'associations aujourd'hui qui se revendiquent du champ éducatif n'existeraient plus. Ce qui est complètement excessif. Ensuite, ils vont... l'éducation, c'est pas seulement les élèves, ce sont les enfants. Bien sûr, et puis dans ces cas-là, ça voudrait dire que pour être du champ éducatif, il faut avoir un agrément de l'éducation nationale et éventuellement toucher des subventions. Donc en gros, il faut être jugé parti. Ce que SOS Éducation, c'est toujours interdit de faire. On va continuer avec vous, Sophie Audugé, après les informations. On se retrouve tout de suite après. C'est très intéressant. Et on poursuit notre entretien donc en deuxième partie avec Sophie Audugé. Et juste après, c'est le face-à-face du jour avec Christian Brusset, ingénieur agroalimentaire de formation, ancien dirigeant au sein de groupes internationaux de l'agroalimentaire et auteur de la malbouffe contre-attaque. Comment les industriels continuent de vous faire avaler n'importe quoi. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et SOS Éducation en soins palliatifs, pourquoi 1 600 000 euros d'amende? 1,6 million, oui exactement, d'euros d'amende. Alors, Sophie Audugé, on en parle depuis quelques minutes, quelques temps avec vous, déléguée générale de l'association SOS Éducation. Alors, la chose est simple, parce que vous dites le champ éducatif, apparemment, vous n'avez pas fait de malversation, de trafic, etc. Vous n'êtes pas dans le champ éducationnel, donc, et c'est une question de dotation fiscale ou autre. Mais en fait, pour vous, vous pourrez comprendre, à votre avis, qu'est-ce qu'on vous reproche vraiment? Puisque vous dites que le dossier est pratiquement vide. Écoutez, le sentiment qu'on nous reproche, c'est le fait qu'on soit libre et qu'on critique ouvertement des politiques éducatives qui sont contraires à ce qui devrait être, à savoir... par exemple, concrètement. Par exemple, on s'est opposé à l'interdiction pour les parents de l'instruction en famille, qui a été une manipulation de la loi séparatisme, où on a fait croire que pour des raisons de protection nationale, il fallait interdire aux parents cette liberté fondamentale qui est celle d'être les premiers éducateurs de leur enfant. Et SOS Éducation s'est évidemment opposé, a conçu un dossier étayé sur le sujet, a démontré que ça n'avait aucun sens, que évidemment ça ne lutterait en rien contre les séparatismes à l'école, mais que le fait d'avoir la possibilité, quand on est un parent, de choisir le mode d'instruction qui convient le mieux à son enfant, c'est une liberté fondamentale, parce que le parent est le premier éducateur de son enfant, et que dans certaines situations, c'est meilleur pour l'enfant, évidemment. Autre combat, on s'est opposé à l'écriture inclusive à l'école, on a mené une pétition qui a recueilli plus de 55 000 signataires, on a obtenu de Jean-Michel Blanquer une circulaire qui interdit évidemment l'écriture inclusive à l'école,
Et on a poursuivi pour qu'elle soit interdite dans l'administration, puisqu'on sait très bien que dans les universités, elle est non pas autorisée, elle est même demandée. Il y a même des notes et des points qui sont soit donnés en plus, soit pas enlevés, ce qui revient au même. Donc on s'oppose évidemment à toutes les actions évidemment qui relèvent du wokisme, hein, donc évidemment l'écriture inclusive qui finalement est totalement discriminante et qui éloigne les personnes mettant le moins la langue française du savoir et donc d'accéder au texte. Et plus récemment, on a pris position de manière très ferme, on s'oppose à l'idéologie transaffirmative du genre à l'école. On a attaqué le genre, on a attaqué la circulaire de transidentité de Blanquer et on a aujourd'hui un recours au Conseil d'État qui demande évidemment l'annulation de cette circulaire qui bafoue de nombreuses libertés fondamentales. La première liberté, c'est la liberté de conscience, la liberté de conscience des parents, la liberté de conscience des enseignants, la liberté de conscience des autres enfants également, mais elle bafoue un élément qui est le plus essentiel pour nous, puisque comme je le disais, cette éducation n'a qu'un seul parti, c'est celui de l'enfant. Elle bafoue l'intérêt supérieur de l'enfant, puisqu'on sait aujourd'hui dans tous les pays du monde qui font marche arrière que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas d'affirmer son autoproclamation d'un autre genre que le sien, où à un âge où il n'a pas encore ne conscience peut pas, de tout ça, bien sûr, et où on sait très bien que c'est une stratégie d'évitement d'une souffrance plus profonde qui ne sera pas soignée. Et donc, vous pensez, vous, que c'est un peu pour tout ça qu'on vous cherche, je dirais vulgairement, des poux dans la tonsure? Écoutez, en l'occurrence, si SOS Éducation, avec plus de 3 ans et demi de contrôle, d'une violence et d'une sévérité invraisemblable, avait eu la moindre chose véritablement de droit juridiquement opposable pour effectivement considérer qu'elle faisait mal son travail, il est évident qu'on aurait de quoi en parler aujourd'hui et que l'association s'est déjà fermée, ce qui n'est pas le cas. Notre avocat, qui a donc 40 ans de spécialisation en fiscalité des associations, n'y va pas par quatre chemins. Il dit qu'en 40 ans de carrière, il n'a jamais vu un cumul de contrôle d'une telle sévérité avec une suspicion systématique, voire de la haine. Aujourd'hui, on a un dossier très puissant, un dossier juridique très puissant, puisqu'effectivement, on ne nous reconnaît pas le champ éducatif à des motifs de définition qui sont celles du dictionnaire. Hein. On a quand même une administration... En fait, Sophie Audugé, alors je rappelle qu'il y a à peu près 120 000 personnes qui vous suivent, qui font des dons, etc. Juste pour terminer, à qui faut-il vous adresser si, je suis sûr parmi les auditeurs, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. On a lancé le débat, on peut accueillir d'ailleurs les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, bien sûr, on les accueille. Vous avez un site, Alors on a un site, soseducation.org. On appelle écoutez, tous les citoyens, les professeurs, les parents, les grands-parents qui veulent qu'une association libre et indépendante qui défende une école qui instruit, qui défende l'autorité parentale, se joignent à nous et pour nous permettre de continuer notre travail de critique constructive et objective dans l'intérêt supérieur de l'enfant pour l'école. Merci Sophie Audugé. Effectivement, vraiment. Le woke et la cancel culture, ça pose quand même quelques questions légitimes.